Europe 1, 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Alain Bauer, criminologue. C'est pour la Syrie, a crié l'homme d'une quarantaine d'années qui a donc tenté d'agresser des policiers sur le parvis de Notre-Dame hier. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Est-ce que ça, aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça doit être considéré comme un attentat? Est-ce que ça s'appelle comme ça? Oui, bien sûr, toute tentative d'assassinat, toute tentative de tuer, toute tentative de terroriser entre dans la catégorie attentat, qu'on soit seul ou groupé en réseau ou autonome. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça, de ces phénomènes? Est-ce qu'il y a un phénomène de mimétisme? On se dit, tiens, le Louvre a suscité peut-être Westminster, qui suscite Orly, qui suscite Londres ce week-end, qui peut-être suscite Notre-Dame. Ça fonctionne comme ça? Pour l'instant, assez peu, parce que la problématique de la violence mimétique a été théorisée il y a déjà très longtemps, essentiellement par René Girard. En fait, n'a jamais été démontré. Par exemple, on n'a jamais autant tué à la télévision et on n'a jamais eu aussi peu d'homicides dans les pays où on voit le plus de meurtres et d'assassinats. Donc, on n'a pas de relation directe. Par contre, pour ce qui est d'Internet et de la capacité à visualiser du prêche, de la mise en scène, de l'incitation à commettre des actes criminels ou terroristes, il y a effectivement un effet non totalement déterminé. Non, la plupart de ceux qui se lancent dans ces affaires sont déjà en rupture. Ils sont en rupture et ils choisissent le crime pour les uns, l'hybridation, crime et terrorisme pour les autres, le terrorisme idéologique, théologique ou politique pour les derniers, le suicide pour certains. Donc, on est dans un process beaucoup plus complexe que cela. Mais qu'est-ce qu'on peut faire donc pour lutter contre cette forme de terrorisme? Quand vous regardez la réalité des attentats, on va dire depuis 1989, la chute du mur de Berlin, le moment où le terroriste d'extrême gauche a quasiment disparu parce que son principal pourvoyeur, l'Union soviétique, avait disparu été aussi. Dissoute ou démantelé, on va dire. Vous avez actuellement un processus qui est relativement simple, qui est que vous avez des opérateurs centralisés qui appartiennent à des groupes qui les envoient et qui mènent des opérations comme l'IRA ou l'ETA d'antan. Vous avez des opérateurs extrêmement décentralisés. Et puis vous avez des gens dont personne ne sait rien, y compris Al-Qaïda ou l'État islamique, qui disent « je le fais pour ça » parce que la mode est au drapeau noir plutôt qu'au drapeau rouge. Et donc, ces processus-là, ils ont amené une extraordinaire diversification. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de profil. Disons qu'il y a tellement de profils qu'il n'y a plus de profil. Et donc, le travail essentiel est le suivant. Depuis 1989, 90% des attentats n'ont pas eu lieu. Ils ont été démantelés par l'amateurisme, ça, il faut l'entendre. 90% des attentats n'ont pas eu lieu. L'imbécilité des auteurs ou l'efficacité et la compétence des services. 10% ont eu lieu. Sur ces 10%, 1% nous aurait échappé de toute façon. Hyper sophistiqué, tellement intelligent qu'on n'aurait rien compris, ou tellement en dessous du radar, spontané, sortant de chez lui avec sa voiture, son couteau, sa machette, sa lime à ongles, qu'on ne l'aurait pas vu arriver. 9% auraient pu être empêchés ou perturbés, car après chaque attentat, vous découvrez tout ce qu'on savait sur les auteurs de l'attentat. Prenons l'exemple britannique, les 3 derniers, c'est pas grand-chose encore sur celui d'hier, mais les 3 derniers, on commence à avoir des choses. Le premier attentat contre Westminster, l'homme seul qui sort de sa voiture, etc., il est en dessous du radar. Personne n'aurait pu empêcher qu'il tente cet attentat. Manchester, c'est un réseau extrêmement structuré, extrêmement complexe, avec beaucoup d'informations disponibles, où on sent bien que les Britanniques ont un léger malaise pour expliquer comment ils ont pu louper à la fois la protection du site et le suivi d'un réseau aussi important, développé avec du TATP, un explosif, bref, quelque chose qui nécessite, un peu comme les réseaux de novembre 2013, en France. 2015. Donc il y a là où les services ont failli, comme on dit. Et puis, il y a hier. Alors, hier, il y a un des opérateurs qui est connu comme le loup noir depuis longtemps, comme les réseaux des buts de Chaumont chez nous qu'on redécouvre régulièrement. Et là, on a un problème qui n'est pas le renseignement, mais le suivi post-judiciaire des gens qui ont été mis en cause dans des attentats il y a 10, 15 ou 20 ans, ce qu'on appelle les Afghans, de la première guerre d'Afghanistan, et sur lequel on a un problème. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour réduire les 9%. Ils sont à notre portée. Le 1%, non. 90% c'est déjà fait. Passer de 90 à 99, c'est possible. Et c'est comment? Avec la task force d'Emmanuel Macron, par exemple, est-ce que vous avez compris ce que c'est déjà? Non, mais j'attends comme tout le monde de le savoir. Il y a 2 options. Soit c'est à la place de l'empilement capharnaümesque de ce qui existe déjà. Parce que chaque ministre, depuis Raymond Marcellin en 72, a tenté désespérément de passer la culture du renseignement, du contre-espionnage, temps long et secret absolu, à l'antiterrorisme, temps court et partage. C'est long, c'est compliqué, c'est difficile, et la plupart des services, ils sont extrêmement réticents parce que c'est pas leur culture. Mais
disons, qui sont lancés dans ce process qui a été accéléré beaucoup par Sarkozy, par Valls, par Cazeneuve, chacun ayant voulu améliorer le processus, mais ne pouvant pas supprimer ce qui existait avant, à rajouter une strate visant à rendre le truc plus facile. Alors, si donc vous c'est dites une pourquoi strate pas supplémentaire, si c'est pas une strate, voilà. mais que si ça c'est une remplace strate tout ce qui supplémentaire, existe. ça ne servira à rien. D'accord. Si c'est à la place de tout ce qui reste, ça peut être extrêmement utile. Et nous avons eu des task force très utiles et très efficaces. La base Alliance, avec nos alliés occidentaux pour démanteler la structure de la direction d'Al-Qaïda, Alat ou Hermès, qui sont deux structures de task force spécialisées, militaro-civiles, etc., pour l'État islamique. Donc il y a déjà des task force efficaces. Mais elles sont efficaces parce qu'elles sont toutes seules et pas en plus. Alors là, on verra dans les annonces qui seront faites tout à l'heure. Il y a un sondage qui a été publié hier, il montre que seuls 39% des personnes interrogées pensent que les événements en plein air sont bien sécurisés en France. Est-ce qu'ils ont raison d'être sceptiques ? Alors je crois que les événements en plein air sont de mieux en mieux sécurisés. Le problème, c'est autour. En fait, le problème, c'est que nous sanctuarisons des espaces, mais nous ne protégeons pas les flux. On protège mieux les espaces que les personnes. On n'a pas intégré Manchester. On protège très bien la gare, on protège très bien la salle de l'espace concert d'exposition. Et le truc qui est au milieu, n'importe quel étudiant de niveau 0 chez moi saurait que c'est le lieu le plus vulnérable, c'est celui qui n'est justement pas protégé. Or, c'est celui où se concentrent tous les flux. C'est ça le problème. Protéger les personnes plutôt que les espaces, c'est le nouveau saut qualitatif. Protéger l'espace indéfendable plutôt que l'espace défendable. Merci Alain Bauer d'être venu ce matin sur Europe 1. Votre dernier livre, Comment vivre au temps du terrorisme, co-signé avec Christophe Soulez et François Freinet, est disponible chez First. Merci et bonne journée à vous. Merci.